On va passer à un thème complètement différent. C'est un jeune homme qui est venu à nous et qui nous a proposé aujourd'hui d'intervenir. Alors il est pugnace et rêveur. Stephen Kittirat porte cette folie créatrice des hommes qui doutent et qui en font une force. Il a réalisé plus de 500 portraits en 6 ans. Il a dormi avec 2 alligators et un king cobra. Il a découvert ses non-limites en même temps que son potentiel. Il s'est élevé là où il ne savait pas qu'il pouvait aller. Hier, pour moi, il a appelé Jacques Séguéla, comme ça. Tout simplement parce que je lui ai dit, tu sais, quand j'avais 16 ans, j'ai lu tous Séguéla et je rêvais de monter ma propre agence. En fait, c'était quelqu'un de très inspirant pour moi. Il m'a dit, ah bon, on va l'appeler. Mais non, ben si, mais non, mais si. Il a appelé Jacques Séguéla pour moi. Allô Jacques, je te passe quelqu'un. Vous imaginez ma tête? Bonjour monsieur Séguéla. Et Jacques Séguéla m'a dit, tu viens à Paris de temps en temps? Oui. Bon, alors tu prends rendez-vous et on se rencontre bientôt. Voilà, ça c'est Steven. La passion de transmettre. Lui, il se dit qu'il faut vivre sa vie. Il faut réaliser ses rêves. Exactement. Alors, accueillons Steven. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très ravi d'être parmi vous. Que signifie vivre sa vie? Est-ce que vous vivez votre vie? Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la première femme française européenne, Claudie Aigneret, qui est partie dans l'espace, peut-elle répondre à cette question? Ou bien le célèbre publicitaire Jacques Séguéla? Ou bien d'autres encore, Philippe Lucas, Yann Arthus-Bertrand, Jean-Louis Etienne, ou le pionnier de la greffe du foie, Karim Boujedjema? Eh bien, ces personnalités, je les ai rencontrées. Pas avec un carnet d'adresses garni d'avance. J'ai simplement fait un coup de fil. Et ils m'ont répondu. Les rencontres, c'est très important dans la vie, les rencontres. On vit aujourd'hui dans un monde hyper connecté où, pour moi, c'est beaucoup plus simple d'aller vers l'autre. Mais à 2 conditions. Il faut le vouloir et s'en donner les moyens. Et vous? Est-ce que vous vivez votre rêve? Et qui voulez-vous rencontrer? Il y a 6 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Ghassan Mkabari, 69 ans, dans une gare, et je le voyais faire des figures extraordinaires. Équilibre sur 2 mains, sur un skateboard. Je ne sais pas s'il y a des fans de Dragon Ball Z dans les parages, mais pour moi, c'était tortue génial, quoi. J'étais fasciné par le personnage. Depuis, on s'est entraîné dans la même salle de sport, et j'ai vu toute l'émotion qui suscitait autour de lui, parce que Ghassan, c'est quelqu'un qui partage, quelqu'un de généreux. Et là, je me suis dit, tiens, interviewe-le. Et donc, c'était la première personne que j'ai interviewée. Depuis, je me suis dit, il existe certainement d'autres Ghassan, quoi, imprégnés de cette même énergie de vouloir transmettre. Aujourd'hui, 6 ans après, j'ai interviewé plus de 500 personnalités. Donc, le créateur du jeu du Dr Maboul, John Spinello, le chef pâtissier de la Maison Blanche, Billy Ossès, le champion du monde de pizza, Thierry Graffagnino, ou bien encore, la vice-doyenne de l'humanité, Sœur André, qui a aujourd'hui 118 ans. Il y a de la marge. Donc, la question c'est comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris de ces rencontres? Eh bien, tout d'abord, je me suis posé cette question, quelles sont les personnalités de l'ombre qui ont contribué à notre société? Vous avez tous quelque part pris le TGV, peut-être pour venir aujourd'hui, ou peut-être repartir tout à l'heure ou demain. Eh bien, je me suis dit, qui a inventé le TGV, quoi? Eh bien, ce monsieur, c'était Jacques Cooper. Oh, pardon, j'ai fait mal à la zapette. Jacques Cooper. Donc, Jacques Cooper, c'est lui qui a designé, fait le TGV.
Et c'est vrai que ce monsieur était pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. L'une des personnes de l'équipe m'a posé la question d'ailleurs, quelle est la personnalité qui t'a le plus inspiré? Alors c'était très difficile de répondre à cette question. Donc, mais Jack Cooper fait partie des personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui ne calcule pas, très généreux, comme Ghassan. Et c'était un peu, quelque part, un grand-père pour moi. J'ai aussi consulté les pages blanches. J'ai rencontré l'un des plus grands professeurs de théâtre qui a eu comme élève Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Jean-Laurent Cochet. Pareil, un coup de fil, je l'ai rencontré. Mais encore, il suffit parfois juste une petite attention. Un jour, je suis allongé, la télé allumée, et j'entends un monsieur parler, un commentateur. Et j'étais tellement subjugué par son énergie, par sa vibration, que je me suis dit, mais c'est qui ce gars en fait qui parle? Et j'ai cherché Philippe Croizon. Alors, qui est Philippe Croizon? C'est une personne qui a perdu l'usage de ses 4 membres et qui a traversé la Manche à la nage, puis relié les 5 continents. Il a fait Paris-Dakar et aujourd'hui, il a l'intention d'aller dans l'espace avec Elon Musk. Waouh, quoi. Quand j'ai des crampes, je pense toujours à lui, quoi. Je me dis, voilà, t'as pas d'excuse, quoi. T'es fatigué, t'as des crampes, tu te plains, t'as faim. Non, t'as pas le droit. Donc c'est une personne aussi qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aussi, j'ai dormi avec 2 alligators et un king cobra, chez Philippe Gillet, célèbre herpétologue. Donc pareil, là-bas, j'avais peur des serpents. Hein. Et là, Philippe me balance un alligator, tranquille. Tiens. C'est tellement surréaliste qu'on dirait, mais c'est une coqueluche, quoi. C'est une peluche, quoi. Eh ben non, c'est bien ça. Ah là là. J'ai aussi vécu des anecdotes assez incroyables avec un monsieur qui a dormi chez moi pendant 3 jours, Jean Béliveau. Alors, qui est Jean Béliveau? C'est une personne qui a traversé en fait, tous les continents. Il a fait le tour du monde à pied pendant 11 ans. 11 ans à pied, quoi. 1500 familles. Il a rencontré Nelson Mandela qui lui a dit un jour, « Jean, il faut plus de gens comme toi sur Terre. » Waouh, quoi. Nelson Mandela. Et là, je me suis dit, il faut que j'interviewe ce monsieur, mais comment? Donc, monsieur habite au Canada. Et lui, il me dit, Jean, j'ai pas l'argent pour venir te voir, je suis désolé, comment faire? Et moi, je dis, t'inquiète pas, Jean, je vais trouver un moyen. Toi, tu as fait le tour du monde à pied pendant 11 ans, moi, j'ai passé quelques coups de fil et je vais te faire venir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et un festival a accepté, du coup, de le faire venir. Et j'étais trop contente de voir La Défense, quoi. Et je dis, voilà, Jean, tu vois, on a réussi. Donc, il est venu avec sa femme et on a passé 3 jours dans mon petit studio, quoi, à nous raconter des histoires et tout. Et moi, j'arrêtais pas de regarder ses pieds, quoi. Toujours, j'ai dit, mais purée, ses pieds, quoi, ils ont fait le tour du monde, quoi. Enfin, bref. Aussi, autre anecdote, alors là, il y a beaucoup de personnes. Hein. J'ai fait une soirée avec Alain Duverne, créateur des Guignols. Après l'interview, je dis à Alain, il faudrait qu'on fasse une soirée avec quelques personnes que j'ai interviewées et qu'on les réunit tous ensemble. Il me dit, OK, on va faire ça. C'est une sorte de TEDx quelque part, mais dans un appartement. Et là, on a passé un moment fabuleux avec une vingtaine de personnalités. Et là, il y a eu un moment, comme aujourd'hui, de silence où chacun écoutait l'un et l'autre. Enfin, c'était vraiment très... c'était magique, quoi. Il y avait un respect. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi ces personnalités ont-ils accepté aussi de me rencontrer? Eh bien, en fait, il faut être soi-même, tout simplement. Alors, ça paraît bateau de dire ça, mais il faut aussi montrer qu'on est faible, en fait, par moment. Qu'on est... comment dire? Il ne faut pas cacher, en fait. Moi, j'ai souvent dit, ah là, je suis venu, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai pris le bus pour venir vous voir. Et la personne, en fait, elle est touchée, en fait, par votre parcours, votre discours. Et en fait, ça lui rappelle lui, quoi, ou elle, à ses débuts. Autre anecdote, Michel Anglade, pilote d'hélicoptère. Il a eu comme élève Yann Bertrand, qu'on connaît pour ses vues en photo aérienne. Il a eu Mireille d'Arc, il a eu Rémi Julienne. Et un jour, on se pointe chez lui avec Clément Leroy, quintuple champion du monde en équilibre.
recordman du monde en équilibre. Il restait plus que 24 heures sur un vélo. Plus de 24 heures sur un vélo, vous vous rendez compte, c'est... Et donc, Michel fait en sorte que Clément pilote l'hélicoptère. Et là, évidemment, Clément, c'est pas un pilote d'hélicoptère. Et là, donc, vous imaginez, quoi, l'hélicoptère qui... comme ça. Moi, j'étais en panique, faut dire la vérité. Michel, cool, serein. Et là, en fait, il m'a appris un truc, Michel. Que le plus grand art, c'était pas de connaître son art, mais c'était savoir la transmettre. Avoir confiance en l'autre. Donc là, ça m'a beaucoup, beaucoup aussi inspiré. Aussi, il faut savoir que toutes ces aventures, je l'ai dit tout à l'heure, je les ai fait en 8 bus, et donc j'ai été voir un monsieur. Tout le monde connaît Airbus, mais qui l'a créé, quoi? Ils sont 3 au départ. Donc j'étais parti à Lausanne, j'ai fait Paris-Lausanne en bus pour aller voir Roger Bétail. Donc Roger Bétail, cofondateur d'Airbus. Et lorsque je lui racontais un peu mon histoire, lui il croyait que j'étais venu en train, en avion, enfin bref, normal quoi. Et je lui raconte, je dis voilà, monsieur Bétail, je suis très honoré de vous rencontrer. Comment vous êtes venu? Je suis venu en bus. Et là, ça l'a touché. Parce qu'en fait, il s'est dit waouh, ce jeune gamin, en fait, il vient me voir, m'interviewer et s'intéresse à ma vie, en fait. Et là, on a passé un moment fabuleux. Il m'a raconté l'histoire d'Airbus. Ils ont commencé à 4 au départ. C'est devenu ce que c'est devenu. Aussi, il faut savoir, c'est que un non n'est pas forcément un non définitif. Parfois, on vous dit non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est non jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Je vais revenir à M. Cochet, le fameux professeur de théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté un de ses livres, et dans son livre, il cherchait un poème d'Henri Beck. Et il n'a jamais retrouvé ce poème, en fait, depuis des années. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un livre, en fait, d'imprimer ce fameux poème, que j'ai trouvé sur Internet, et lui offrir le jour de son anniversaire, le 13 janvier. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je me pointe chez lui à 10h du matin, le 13 janvier, et je lui dis, Monsieur Cochet, tenez, joyeux anniversaire. Et là, il me dit, mais il ne revenait pas, en fait. Le soir, il me rappelle, et ça l'a vraiment touché. Et il me dit, voilà, j'ai tellement été touché par votre geste qu'on a même étudié les poèmes d'Henri Beck avec mes élèves. Quelques temps plus tard, on fait l'interview. Il m'a fallu attendre 4 ans. 4 ans pour pouvoir l'interviewer. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même un refus, c'est pas grave en fait. Moi, j'ai voulu interviewer un astrophysicien et il m'a répondu, il m'a dit non, je vais pas être interviewé par toi parce que tous les gens que tu as interviewés n'ont aucun lien avec moi. Moi, je pensais que les étoiles, les planètes, tout ça, tout était interconnecté, qu'il n'y avait pas de frontières et tout. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'interviewais pas l'un des plus connus en fait? Et là, j'ai eu l'idée d'interviewer Hubert Reeves. Hubert Reeves m'appelle, Monsieur Kittirat, OK pour l'interview, rendez-vous chez moi. C'est ça la magie en fait. Vous inversez l'énergie. Il m'a reçu chez lui, en chaussettes colorées. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, c'était plus lui qui me posait des questions. Et là, voilà. C'est des moments comme ça qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Bon, non, ça, c'est la personne d'après. Pour finir, qu'est-ce que j'ai appris de ces rencontres? Eh bien, quelque part, ces rencontres, toutes ces personnalités me ressemblaient, par leur timidité, par leur courage, leur pugnacité, leur sensibilité. Qu'au-delà du rêve, j'ai découvert quelque chose de fabuleux qui était l'inattendu. L'inattendu, quoi. Je pense à cette phrase de Laetitia Guinaou, ambassadrice L'Oréal Coiffure, que j'ai interviewée. « Je suis une éternelle apprentie. On n'en finit pas d'apprendre. La curiosité. » Au départ, quand j'ai été voir ces personnalités, je me suis dit, tu vas être rassuré en allant les voir, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. J'ai toujours peur, et même en allant les voir, j'ai toujours peur. Et en fait, il faut avancer avec cette peur. Et qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Je pense à cette phrase de Philippe Croison, qui avait dit un jour,
J'ai d'abord une idée, ensuite j'ai les informations. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Et ça m'est aussi resté gravé dans la tête. Donc il est bien beau de voir des ponts, mais traverser-les, c'est encore mieux. Merci à tous. C'est une simplicité, une humilité, une gentillesse qui nous galvanise. Merci Steven.